Avez-vous déjà entendu parler du décès d'une personne et avez-vous déjà réfléchi à la vie d'une manière que vous n'aviez jamais fait auparavant? La mort a une façon de nous secouer, de nous faire réfléchir, même si la personne était éloignée de nous. Ce matin, un homme de 71 ans est décédé. Ce n'était pas une célébrité ou un personnage public, juste une personne ordinaire qui, comme nous tous, avait une vie pleine d'histoires, de choix, de regrets et de triomphes. Et même si son décès ne fait pas la une des journaux, il contient des leçons importantes sur la façon dont nous vivons nos vies et sur ce qui compte vraiment en fin de compte. Dans cette vidéo, nous allons explorer les vérités profondes que des moments comme celui-ci peuvent nous enseigner. Qu'il s'agisse d'apprécier le temps qu'il nous reste, de repenser les relations que nous construisons, ou d'apprendre ce que signifie véritablement laisser un héritage derrière nous, c'est une conversation sur la vie autant que sur la mort. Alors restez avec moi, car à la fin de cela, vous pourriez envisager votre propre voyage d'une manière nouvelle et significative. Que pouvons-nous apprendre? Il y a quelque chose qui donne à réfléchir à entendre l'âge, 71 ans. Ce n'est pas assez vieux pour que nous puissions parler d'une longue vie, mais pas assez jeune non plus pour que cela ressemble à une tragédie. C'est cet espace intermédiaire où nous pensons, peut-être qu'il lui restait encore des années. Et c'est la première leçon que nous devons retenir, le temps n'est pas garanti. Pensée Y. À quelle fréquence supposons-nous qu'il y a plus de temps? Plus de temps pour réparer cette relation brisée. Plus de temps pour faire ce voyage dont nous avons toujours rêvé. Plus de temps pour commencer à faire de l'exercice, pour appeler un vieil ami, pour dire « je t'aime » aux personnes qui comptent. Mais voilà, un jour, le temps presse. Pour cet homme, son temps était écoulé ce matin, et quels que soient ses rêves ou ses projets, ils resteront désormais inachevés. C'est là que nous pouvons apprendre. Au lieu de vivre comme si la vie s'étendait sans fin devant nous, nous devons commencer à vivre avec une conscience de la fragilité du temps. Pas de manière effrayante, il ne s'agit pas de panique, mais d'une manière qui nous pousse à donner la priorité à ce qui compte vraiment. Laissez-moi vous demander, à quelle fréquence vous réveillez-vous le matin et pensez, aujourd'hui est précieux. Probablement pas aussi souvent que nous le devrions. La plupart d'entre nous sont pris dans des routines, dans des listes interminables de « devrait » et de « à faire absolument ». Nous nous précipitons d'une tâche à l'autre, traitant chaque jour comme s'il s'agissait simplement d'un élément de plus dans une longue chaîne. Mais les jours ne sont pas infinis. Ils sont limités et chacun est un cadeau. Cet homme décédé ce matin, et si hier il pensait avoir plus de temps? Et s'il se disait « j'appellerai ma fille demain » ou « je vais commencer à écrire ce livre la semaine prochaine » ? Il ne savait pas qu'hier serait sa dernière journée complète sur Terre. Nous ne le savons pas non plus. Et même si cette pensée peut être déstabilisante, elle est aussi incroyablement libératrice. Cela nous donne la permission de cesser de remettre à plus tard ce qui compte vraiment. Vivre avec intentionnalité alors, que pouvons-nous faire avec cette leçon? Cela commence par l'intentionnalité. L'intentionnalité consiste à se réveiller chaque jour et à se demander « Qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui? Avec qui dois-je passer du temps? Que dois-je dire à quelqu'un avant qu'il ne soit trop tard ?» Il ne s'agit pas d'être parfait, ni de sécher chaque instant. Il s'agit d'être attentif. Lorsque nous reconnaissons la nature limitée du temps, nous pouvons cesser de le gaspiller pour des choses qui ne nous apportent ni joie ni épanouissement. Par exemple, combien de temps passons-nous à nous soucier de choses qui, dans le grand schéma de la vie, n'ont pas vraiment d'importance? Un commentaire grossier que quelqu'un a fait. Un inconvénient mineur au travail. Les petites irritations du quotidien qui s'accumulent et nous volent notre énergie. Et si nous laissions tomber ces choses et nous concentrions plutôt sur les moments qui rendent la vie belle? Le don de la conscience. L'un des avantages de réfléchir au décès d'une personne est que cela suscite une prise de conscience. Cela nous rappelle que chaque instant où nous pouvons respirer, sentir le soleil sur notre peau, partager un rire avec quelqu'un que nous aimons est un moment qui mérite d'être chéri. Je veux que tu penses à ta propre vie en ce moment. Si aujourd'hui était votre dernier jour, et je sais que ce n'est pas une pensée facile, que feriez-vous différemment? Appelleriez-vous quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des années? Voudriez-vous abandonner une vieille rancune? Souhaitez-vous vous promener et sentir vraiment le sol sous vos pieds? La leçon ici ne concerne pas la peur. C'est une question de gratitude. Gratitude pour le temps dont nous disposons, pour les opportunités qui se présentent à nous, pour les personnes qui sont encore là avec nous. Un petit changement que vous pouvez faire aujourd'hui, voici donc un petit changement que vous pouvez commencer à opérer dès aujourd'hui. À la fin de chaque journée, réfléchissez à la façon dont vous avez passé votre temps. Demandez-vous, est-ce que je me suis concentré sur ce qui comptait vraiment? Ai-je traité cette journée comme un cadeau? Il ne s'agit pas d'être dur avec vous-même. Il s'agit d'apprendre, de grandir et de tirer le meilleur parti du temps qu'il nous reste. Cette réflexion n'est qu'un début. Les leçons du décès de cet homme vont plus loin et, dans la section suivante,
nous allons explorer les relations que nous laissons derrière nous et le pouvoir de la connexion. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas seulement de la façon dont nous vivons notre vie, mais aussi de l'impact que nous avons sur les autres. Que pouvons-nous apprendre? Réflexion 2. Les relations que nous laissons derrière nous lorsqu'une personne décède, l'un des impacts les plus immédiats et les plus durables est ressenti par les personnes qu'elle laisse derrière elle. Famille, amis, connaissances, tous ces individus se retrouvent aux prises avec le vide, les souvenirs et les questions sans réponse. Et cela nous amène à la deuxième leçon profonde que nous pouvons tirer du décès de cet homme de 71 ans. Les relations que nous cultivons au cours de notre vie sont notre véritable héritage. Pensez Y. Lorsque le dernier chapitre de notre histoire sera écrit, ce ne seront pas les voitures que nous conduisions, les maisons dans lesquelles nous vivions ou l'argent que nous avons gagné dont les gens se souviendront. Ce sera ce que nous leur avons fait ressentir. Ce sera la façon dont nous nous sommes présentés pour eux, les conversations que nous avons eues et l'amour que nous leur avons donné. Mais voilà, nous tenons souvent ces relations pour acquises. Nous supposons que nos proches savent à quel point nous nous soucions de nous. Nous supposons qu'il y aura toujours plus de temps pour réparer une connexion rompue ou pour exprimer sa gratitude. La réalité est que nous ne savons pas de combien de temps nous disposons, et lorsque quelqu'un s'en va, ces opportunités manquées peuvent sembler un poids lourd. Le pouvoir de la connexion. Parlons de connexion. Les humains sont programmés pour cela. Dès notre naissance, nous recherchons le réconfort, la chaleur et la compréhension des autres. Et pourtant, à mesure que nous vieillissons, la vie nous entraîne souvent dans des directions différentes. Le travail exige notre attention. Les objectifs personnels priment. Et parfois, la fierté ou la peur nous empêchent de tendre la main aux personnes qui nous tiennent le plus à cœur. Cet homme de 71 ans décédé, quel genre de relation a-t-il laissé derrière lui? Y avait-il des gens qui ressentaient profondément son absence parce qu'il leur faisait se sentir vus et valorisés? Ou y avait-il des liens tendus qui n'ont jamais eu la chance de se guérir? Nous ne pouvons pas connaître son histoire spécifique, mais nous pouvons l'utiliser comme miroir de notre propre vie. Quelle est la force des liens que nous construisons actuellement? Y a-t-il des relations que nous avons laissées se séparer parce que nous étions trop occupés, trop distraits ou trop effrayés pour affronter les problèmes du moment? Réparer les relations brisées. L'une des choses les plus difficiles mais aussi les plus gratifiantes que nous puissions faire est de réparer les relations brisées. Que ce soit avec un enfant dont nous nous sommes éloignés, un frère ou une sœur avec qui nous nous sommes disputés ou un ami avec lequel nous avons perdu contact, faire le premier pas vers la réconciliation est un acte d'amour puissant. Mais ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Cela demande de l'humilité, de la vulnérabilité et du courage. Cela signifie mettre de côté notre ego et reconnaître notre propre rôle dans la distance qui se creuse entre nous. Cela signifie également se préparer à la possibilité que l'autre personne ne soit pas prête à nous rencontrer à mi-chemin. Alors pourquoi le faire? Parce que l'alternative, laisser ces relations non résolues, en peut conduire à de profonds regrets. Imaginez-vous à la fin de votre vie, regardant en arrière et réalisant que certaines des personnes qui comptaient le plus pour vous ne font plus partie de votre histoire. Cette seule pensée devrait suffire à nous inciter à agir. Petit pas vers la connexion. Reconstruire une relation ne doit pas nécessairement être un grand geste. Parfois, c'est aussi simple que de décrocher le téléphone et de dire « J'ai pensé à toi ». Ou écrire une lettre pour exprimer ce que vous avez sur le cœur. Ou inviter quelqu'un à prendre une tasse de café et à se rattraper. Le but est de faire le premier pas. Parce qu'une fois que vous l'avez fait, vous constaterez souvent que l'autre personne attend ce moment tout autant que vous. L'effet d'entraînement de l'amour. Lorsque nous investissons dans nos relations, l'effet d'entraînement est profond. Non seulement nous enrichissons notre propre vie, mais nous avons également un impact sur la vie des autres d'une manière que nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement. Un mot gentil, une oreille attentive, un moment de véritable connexion. Voilà les choses qui restent gravées dans la mémoire des gens longtemps après notre départ. Cet homme décédé ce matin a probablement touché la vie de nombreuses personnes d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Un voisin qui a apprécié son sourire. Un petit enfant qui se souviendra de ses histoires. Un ami qui s'est senti réconforté par sa présence dans une période difficile. Quel genre d'effet d'entraînement créez-vous dans votre propre vie? Laissez-vous derrière vous un héritage d'amour, de compréhension et de connexion? Changer nos priorités pour vraiment honorer les relations dans nos vies? Nous devons changer nos priorités. Il ne s'agit pas d'avoir le plus d'amis ou d'être populaire. C'est une question de qualité plutôt que de quantité. Il s'agit de se concentrer sur les personnes qui comptent vraiment, celles qui nous élèvent, nous mettent au défi et font de nous de meilleures versions de nous-mêmes. Prenez un moment pour penser aux personnes qui vous entourent en ce moment. Quelles sont les personnes sans lesquelles vous ne pourriez pas imaginer vivre? À quand remonte la dernière fois que vous leur avez dit à quel point ils comptaient pour vous? Si cela fait un moment, laissez cette réflexion vous servir de petit coup de pouce. Parce que lorsque nous serons partis,
Les souvenirs que nous laisserons à ces gens seront ce qui nous maintiendra en vie dans leur cœur. Le plus beau cadeau, l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions offrir aux personnes qui nous sont chères est notre temps et notre attention. Dans un monde qui nous tire constamment dans des directions différentes, prendre le temps d'être véritablement présent avec quelqu'un est un acte rare et précieux. Il ne s'agit pas de grands gestes. Il s'agit de petits moments, partager un rire, offrir un mot d'encouragement ou simplement s'asseoir ensemble dans un silence confortable. Ce sont des moments qui créent des liens, qui renforcent les liens et qui laissent une impression durable. Alors que nous réfléchissons au décès de cet homme de 71 ans, profitons-en pour évaluer nos propres relations. Entretenons-nous les liens qui comptent le plus? Exprimons-nous notre amour et notre gratitude pendant que nous en avons encore l'occasion? Dans la section suivante, nous explorons une autre leçon essentielle que nous pouvons tirer de sa vie. L'importance de trouver un but et un sens, même dans les dernières étapes de la vie. Car si les relations sont la pierre angulaire d'une vie pleine de sens, notre sens du but est ce qui nous pousse à continuer de grandir, de contribuer et de laisser une marque sur le monde. Que pouvons-nous apprendre? Réflexion 3. L'importance du but à chaque étape de la vie. Alors que nous approfondissons notre réflexion sur le décès de cet homme de 71 ans, nous arrivons à un aspect souvent négligé mais profondément important de la vie, le but. Si les relations sont au cœur de notre existence, alors le but est le pouls qui la fait battre. L'homme décédé ce matin avait peut-être un objectif qui le motivait chaque jour, ou peut-être l'a-t-il perdu de vue au fil du temps. Quoi qu'il en soit, son histoire nous donne l'occasion de réfléchir au rôle que joue le but dans nos propres vies, surtout à mesure que nous vieillissons. Que signifie le but plus tard dans la vie? Lorsque nous réfléchissons au but, notre esprit se tourne souvent vers des objectifs grandioses et ambitieux. Bâtir une entreprise, changer le monde ou laisser derrière nous un héritage monumental. Et même si ces interprétations sont valables, le but ne doit pas toujours être aussi grandiose. Parfois, le but réside simplement dans les petites contributions significatives que nous apportons chaque jour. Pour beaucoup, l'objectif change avec l'âge. Dans notre jeunesse, il s'agissait peut-être de bâtir une carrière, d'élever une famille ou d'atteindre des objectifs personnels. Mais au fil des années, ces objectifs initiaux sont souvent atteints ou les circonstances changent, nous laissant chercher quelque chose de nouveau pour nous faire avancer. Cette recherche d'un but peut sembler intimidante, surtout après la retraite ou des changements importants dans la vie. Mais voilà, le but est adaptable. Il n'est pas nécessaire que cela reste fixe tout au long de votre vie. Cela évolue, tout comme vous. Et reconnaître cela est la première étape vers l'adoption du pouvoir du but à tout âge. Le désespoir tranquille de perdre son but. L'un des plus grands défis auxquels de nombreuses personnes sont confrontées plus tard dans la vie est le sentiment d'inutilité. Les enfants ont grandi et ont déménagé. La carrière qui vous définissait autrefois est terminée. Les journées bien remplies ou jonglées avec les responsabilités sont remplacées par des moments plus calmes de réflexion et parfois de solitude. Pour certains, cette transition est libératrice. C'est l'occasion de se concentrer enfin sur ses passions et ses activités personnelles. Pour d'autres, cela ressemble à une perte d'identité. Qui suis-je maintenant que je ne suis plus nécessaire, comme je l'étais autrefois? Cette lutte interne peut conduire à un sentiment de désespoir tranquille, au sentiment que la vie a perdu son sens. Et pourtant, même face à ce défi, il existe une opportunité de redécouvrir un but particulièrement adapté à cette étape de la vie. L'effet d'entraînement du but. Prenons un moment pour imaginer la vie de l'homme décédé ce matin. Peut-être a-t-il trouvé un but en encadrant les autres, en partageant sa sagesse et ses expériences avec les jeunes générations. Peut-être que son objectif était de prendre soin de sa famille, en lui offrant conseil et soutien chaque fois que cela était nécessaire. Ou peut-être que son objectif était plus personnel, poursuivre des passe-temps, voyager ou simplement trouver de la joie dans les moments de tous les jours. Quel que soit son objectif, il a sans aucun doute laissé un impact sur son entourage. Parce que c'est là la beauté du but, cela crée un effet d'entraînement. Lorsque nous vivons avec intention et sens, cela incite les autres à faire de même. Pensez à votre propre vie. De quelle petite manière contribuez-vous au monde qui vous entoure? Cela peut être aussi simple que d'offrir un mot gentil à un étranger, de donner de votre temps ou d'être une source de force pour un être cher. Ces actes peuvent paraître minimes, mais leur impact est incommensurable. Redéfinir le succès et le but. Alors que nous réfléchissons au rôle de l'objectif, il est important de reconnaître que les notions traditionnelles de réussite ne correspondent pas toujours à ce qui compte vraiment. La société assimile souvent le succès à la richesse, au pouvoir ou au prestige. Mais à mesure que nous vieillissons, nous comprenons que ces marqueurs externes ne signifient pas grand-chose s'ils ne sont pas accompagnés d'un épanouissement intérieur. L'homme qui est décédé ce matin n'a peut-être pas connu ou non un succès conventionnel. Mais son véritable héritage réside dans la façon dont il a vécu sa vie. A-t-il trouvé de la joie dans les petites choses? A-t-il chéri les relations qui comptaient le plus?
A-t-il fait une différence, aussi minime soit-elle, dans la vie des autres? Ce sont les questions que nous devrions également nous poser. Car en fin de compte, le but n'est pas d'atteindre la perfection ou de répondre aux attentes de la société. Il s'agit de trouver un sens aux choses qui nous apportent joie, épanouissement et connexion. Trouver un but dans la solitude. L'un des aspects les plus surprenants et transformateurs du but est la fréquence à laquelle il peut être trouvé dans la solitude. Dans un monde qui valorise une activité constante et une validation externe, l'idée de trouver un but dans une réflexion tranquille peut sembler contre-intuitive. Mais la solitude offre une occasion unique de se reconnecter à soi-même et de découvrir ce qui compte vraiment. L'homme décédé ce matin aurait peut-être trouvé un but dans des moments de solitude. Se promener dans la nature, consigner ses pensées ou simplement s'asseoir en silence et réfléchir à la vie qu'il avait vécue. Ces moments de calme sont souvent ceux où la clarté émerge, nous guidant vers une compréhension plus profonde de notre propre objectif. Le rôle de la gratitude dans le but. Un autre aspect clé du but est la gratitude. Lorsque nous prenons le temps d'apprécier les bénédictions de notre vie, notre perspective change. La gratitude nous rappelle l'abondance que nous avons déjà, plutôt que de nous concentrer sur ce qui manque. Alors que nous réfléchissons à la vie de l'homme décédé, réfléchissons à la manière dont la gratitude a pu façonner son objectif. Est-ce qu'il se réveillait chaque matin avec un sentiment d'appréciation pour la nouvelle journée? A-t-il trouvé de la joie dans les plaisirs simples de la vie? Une tasse de café chaud, un magnifique coucher de soleil ou les rires de ses proches. La gratitude et le but vont de pair. Lorsque nous abordons la vie avec un cœur reconnaissant, il devient plus facile de voir les opportunités de sens et de connexion qui nous entourent. Un appel à l'action. Le décès de cet homme de 71 ans nous rappelle que la vie est à la fois précieuse et éphémère. Cela nous met au défi de réfléchir à notre propre vie et à la façon dont nous vivons chaque jour.